Nous connaissons différents types de désintégration spontanée. La désintégration alpha, la désintégration P, la désintégration N, bêta plus, bêta moins et gamma. Dans la désintégration alpha, le noyau émet une particule alpha, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons. Donc la masse atomique A diminue de 4 et le nombre atomique Z diminue de 2 puisqu'il y a 2 protons en moins. Dans la désintégration P, il y a émission d'un proton, donc la masse atomique A diminue de 1 et le numéro atomique Z diminue de 1. Dans la désintégration β+, il y a émission d'un antiélectron. Cela est dû au fait qu'un proton à l'intérieur du noyau se transforme en neutron et émet un antiélectron. La masse A ne change pas puisque le proton est devenu un neutron. Par contre, le nombre de protons a diminué de 1, donc Z devient Z-1. Dans la désintégration β-, c'est le neutron qui se transforme en proton et le noyau émet un électron. Donc la masse atomique A ne change pas puisque le neutron devient un proton. Par contre, il y a un proton de plus, donc Z devient Z plus 1. Enfin, la désintégration gamma, eh bien, le noyau émet un rayonnement électromagnétique gamma. Il n'y a pas de modification ni du nombre de protons ni du nombre de neutrons. Voici quelques exemples de désintégration alpha, P, N, bêta plus et bêta moins. Comme vous avez pu le remarquer, les masses atomiques des éléments radioactifs ne sont pas celles que vous connaissez d'habitude. C'est ce qu'on appelle des isotopes de l'élément. Seul le nombre de protons et donc le nombre d'électrons détermine le nom de cet élément. Mais chaque fois qu'on rajoute un neutron, on a un isotope de cet élément. Voici un petit tableau où vous pouvez par exemple voir que l'oxygène a d'une masse 12 jusqu'à une masse 22. Seuls l'oxygène 16, 17 et 18 sont stables. Les autres sont radioactifs. Pour votre culture générale, sachez que le rayonnement alpha est très facilement arrêté par la matière. Une simple feuille de papier suffit. Le rayonnement β- traversera le papier mais sera arrêté par l'aluminium. Le rayonnement β+, lui, est arrêté quasi instantanément puisque ce sont des antiélectrons et que la matière, évidemment, contenant des électrons, il y a annihilation immédiate. Tandis que le rayonnement gamma est extrêmement pénétrant, il faut une couche épaisse de plomb pour atténuer ce rayonnement gamma.